Melech HaMashiach, on se trouve au 770 à la place des fêtes. Je reviens du 770, le headquarter à New York, Brooklyn, chez le Rabbi Melech HaMashiach, de ce Pessar au-delà des merveilles. Adelouyada, c'est-à-dire au-delà des merveilles. J'ai vécu en même temps Soukot à Pessar à Soukot, quelque chose d'incroyable. Le Brit Mila de mon petit-fils qui a été nommé, qui a eu le Brit Mila au 770 à côté de la place du Rabbi où il fait Fabringen. C'était merveilleux, il y avait des femmes juste derrière nous, les garçons on était là. Ça a été, il n'y a pas de mots, merci Hachem. C'est tout ça pour faire des louanges à Hachem. Comment il nous fait des cadeaux que même nous, si on avait calculé, on peut faire comme ça, on peut faire comme ça, on peut faire comme ça, c'est pas possible. Incroyable. Il y avait tout le 770, on n'aurait pas pu les inviter. On n'a ni leur adresse, ni leur nom, ni on ne sait pas qui c'est. Ils étaient tous là, c'était Yom Tov. Premier jour de Yom Tov. Amen. Donc les merveilles merveilleuses. Et quand il a été nommé, c'est moi qui ai eu le mérite de l'avoir dans les bras, le petit bébé. Ouais, j'avais le mérite de l'avoir dans les bras parce qu'il y avait deux. Il y avait le Sandak, c'était le père de Noam, Yehuda, mon fils, le mari de Hana Sarah. Et moi, c'était le Sandak Meoumad. Et je ne savais pas que c'était ce titre-là. C'est celui qui porte le bébé après le brit, juste tout de suite après le brit, pour le kidouche qui va être fait pour la nomination du bébé. Ben, en l'honneur du Brit Mila, encore l'honneur parce que je suis le beau-père aussi. Voilà. Non mais moi j'étais content parce que j'ai dit c'est moi qui vais entendre le premier le nom. Parce que celui qui fait le kidouche, il s'approche du papa qui lui dit le nom. Et on ne savait pas quel nom ça allait être. Et donc ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que avant de voyager chez le Rabbi Melech HaMashiach, je raconte ça parce que c'est trop merveilleux. On était invités, on devait faire Pessar ici, on était invités avec ma femme dans un makom, un endroit. Et ma fille, la semaine avant de la naissance du petit, elle m'a dit qu'elle a écrit au Rabbi et qu'elle voudrait que je lui explique la lettre parce qu'elle n'était pas en mesure de la comprendre, elle n'était pas en forme avec les enfants et le bébé, la pression de Pessar, d'anniversaire du Rabbi. Est-ce que nous, elle doit nous faire venir ou pas? Elle était dans un matzav, voilà, pas de doute, non, mais elle ne savait pas, elle n'arrivait pas à réfléchir. Elle m'a dit, papa, j'arrive pas à réfléchir. J'ai dit, mais on t'en veut pas, nous, on est déjà, on a au passé Pessar, ne t'inquiète pas. Et le petit, on le verra, le bébé, on le verra quand il faudra le voir. On l'a rassuré au maximum. Elle me dit, écoute, tu peux voir les deux lettres, je regarde les deux lettres. J'attire toute votre attention parce que c'est des miracles miraculeux. Puisqu'on était déjà dans le mois de Nissan, et le Rabbi l'a dit. Nissan, c'est Nissé, Nissan, Nissim. Les miracles dans les miracles. Et les miracles, c'est quoi? C'est que les deux lettres étaient à une date du 27 Sivan. Et moi, je suis fou de joie. Je garde ça pour moi un instant. Et je dis à ma fille, tu sais, tu m'as dit, tu sais pas si on doit venir ou pas, parce que tu n'as pas trop la tête et tout. Je dis, je comprends très bien. Elle me dit, oui, papa, ne m'en veux. Je dis, pas du tout, ma fille, mais au contraire. Il faut que ce soit comme tu veux, que ce soit des merveilles. Elle m'a dit, tu sais, j'ai demandé à mon mari, j'ai demandé à Noam, elle m'a pas dit c'est mon mari, mon Noam, Yehuda, il m'a dit, si tu veux que tes parents ils viennent et que ça va t'amener du bien pour la naissance, Baruch Haba qu'ils viennent. Donc déjà, elle avait le feu vert de son mari. Et moi encore, je lui dis, ne t'inquiète pas, nous on est déjà pris quelque part. Voilà. Je voulais la rassurer au maximum. Et je vois ces deux dates. Je lui dis, Hana Sarah, ces deux dates, est-ce qu'elles te rappellent quelque chose? Les deux lettres, elles sont du 27 Sivan. Elle me dit, non papa, là j'ai pas la tête, je sais pas. Elle m'a dit, je sais pas. Je dis, les deux dates du 27 Sivan, c'est l'anniversaire de ta maman. Elle me dit, quoi? Je lui dis, elle est née le 27 Sivan. Et comme il y a deux lettres, je lui dis, tu comprends bien qu'on doit venir, il y a un double tampon. Elle me dit, oh. Je lui dis, à la bracha du Rabbi. Je lui dis, maintenant, attends, ne prends pas de décision. Moi, je te dis la traduction. Il y a deux dates. C'est toi qui as choisi les lettres, c'est pas moi. Tu me demandes de les voir. C'est deux tampons à l'anniversaire de maman.
Donc réfléchis, demain on se rappellera, il n'y a pas de problème. Deuxième lettre, je la lis maintenant, je lis les lettres. La première lettre, le rabbi dit à la personne qui s'adresse, vous me dites que vous avez traduit des Dvar Torah dans la langue de votre pays. Et moi j'avais une question depuis longtemps puisque je fais toujours tout en français. Même au Bnei Noir, les textes du Rav Ginsburg et tout. Mais toujours, j'ai été akshan là-dedans, j'ai dit, le rabbi l'a dit, c'est de la France, la Géoula, je fais en français jusqu'au bout. Et le rabbi dit, il faut le faire. Et que c'est ça, Mayanot Khoutsa, de dévoiler les sources jusqu'à l'extérieur. C'est quand on le fait dans la langue du pays. Ça transforme toute la langue du pays, donc toute la France. Donc j'ai été fou de joie. Deuxième lettre. J'ai dit merci Hachem, il me donne la réponse. Quand j'arrive là-bas, et j'avais amené avec moi un Dvar Torah du Rav Ginsburg à Malar que j'ai préparé et que j'ai fait hier aux non-juifs en rentrant pour le cours des noms. Imaginez, hein, avec la bracha du Rav. Deuxième lettre, le rabbi dit, attends, le rabbi, un instant, il nous dit comme ça. J'ai appris l'heureuse nouvelle, ou la bonne nouvelle, je ne me souviens plus les mots, c'est dans le volume 12, la bonne nouvelle que votre fille Sterna Freda a accouché d'un petit garçon. Je dis, Rana Sarah, tu vas avoir un garçon. Elle me dit, mais j'ai pas demandé, je voulais pas savoir. Je dis, le rabbi, il a dit que tu vas avoir un garçon. Je dis, bon, ok, je voulais pas, comme elle m'a dit, je suis pas. Je dis, écoute, c'est pas grave, t'inquiète pas. Moi, je sais que c'est un garçon maintenant. Donc, il y a le Brit. Imaginez, mais on sait pas quand. Parce que maintenant, un truc de fou. Ma mère, elle m'avait dit que ce serait un garçon. Bah, Hachem, elle avait vu ma fille en vidéo. Elle m'a dit, bon, ne lui dis rien parce qu'il faut pas elle a pas demandé. Normalement, elle m'a dit, c'est un garçon, elle m'a dit. Et là, le rabbi l'a tamponné, donc c'est clair. Le rabbi l'a dit ça, il lui dit plus que ça. Et pourquoi je vous ai raconté ça? Écoutez bien. Je vous ai dit au début, j'avais le bébé dans les bras et j'attendais le prénom ou les prénoms. Pourquoi? Parce que le rabbi, dans la lettre, qu'est-ce qu'il dit? Vous me demandez quel nom il faut lui donner. C'est connu chez les Rebbeim Chabad. Et mon beau-père, le rabbi, ne répond pas à cette question. C'est-à-dire, il dit pas, il faut le nommer comme ça ou quoi. Et il dit, selon la Torah, la Kabbale, il cite plein des sources géoulatiques. Le Hari Akadosh, il le cite. Et il dit que ça vient aux parents, par prophétie, aux parents, les parents, bienvenue, welcome. Les parents, ils reçoivent une prophétie du prénom de l'enfant, comme il est à sa source. C'est-à-dire, à sa source, l'âme, elle s'appelle comme ça. Alors, Hachem, il fait une prophétie, une petite prophétie, ça s'appelle, qu'il envoie aux parents pour leur dire, l'enfant qui va naître s'appelle comme ça. Et eux, ils reçoivent ce nom. Donc moi, ça m'a rassuré, j'ai dit, David, tu as eu la lettre du rabbi. Merci. Parce qu'on ne la voit plus. Et, oui, Fanny, où vous êtes? D'accord. Alors, non, Baruch Hashem. Et donc, le rabbi dit que c'est par prophétie qu'on reçoit ce cadeau, le nom, ou les prénoms, d'accord? Et il dit que, et donc quand il a dit ça, le rabbi dans la lettre, j'ai dit, waouh! Donc, David, le prénom, ou les prénoms qui vont être choisis, ce sera comme ce sera, c'est comme ça que ça s'appelle là-haut. Donc, j'ai dit, ce nom, ou ce nom, ou ce nom. Donc, je n'ai pas cherché à avoir Menachem Mendel. Vous comprenez ce que je veux dire? C'était mon désir le plus profond. Mais j'ai dit non. Si le rabbi m'a répondu, déjà, David, sois tranquille. Donc, quand j'ai pris le petit bébé, je le regardais comme ça. Quand j'ai entendu qu'il a dit Menachem Mendel, waouh. Non, c'est pas que c'était sûr. Bien sûr que c'était évident, bien sûr. Mais non, c'est pas. Ça veut dire, oui, mais ça veut dire que ça vient d'en haut. Ça paraît évident pour nous, mais on ne peut pas savoir à la source comment il s'appelle. D'après la lettre du rabbi, vous comprenez? On ne peut pas. C'est un très beau cadeau. Voilà. Et après, ils nous ont fait une Géoula atomique, nucléaire, dynamique de merveille. Ils ont loué l'hôtel à côté. Et après l'hôtel, on a été faire une séouda. Bienvenue Esther. On a fait une séouda là-bas à l'hôtel. Ça a été avec tous les Français et tous les Françaises. Donc c'était comme Soukot, dans l'endroit où je fais habituellement la souka. C'était magique. Je voulais remercier Hachem. C'est pour ça que j'ai transmis les louanges devant vous, avec vous. Que Dieu il soit béni à jamais, qu'il faut toujours. Voilà. Ils ont fait un barbecue. Yom Tov. Oui. Royal. Dans la souka là-bas du rêve.
Il y avait 358 invités. Et on était 770. Ils venaient tous à l'hôtel. Ça a été de la folie merveilleuse. Les bonbons, les chocolats, les entrecôtes, la folie. Merci Hachem. La Géoula. On est au Farbringen de la Géoula. Aujourd'hui, c'est la Iloula. Non, je crois que c'est l'anniversaire de naissance de Rabbi Chaim Vital. Non, c'est la Iloula, je crois. La Iloula, c'est le Rabbi Mahara, c'est demain soir. Qu'est-ce qu'on est là? Jeudi soir, c'est le Rabbi Mahara, c'est son anniversaire de naissance. Rabbi Chaim Vital. Jamais on a fait un cours où c'est tombé ce jour-là pour lui. Rabbi Chaim Vital, c'est lui qui a écrit tous les écrits du Harizal, du Hari HaKadosh. C'est lui qui a fait savoir le Hari HaKadosh, son maître, qu'on est la génération de la réincarnation de celle qui était avec Moshe Rabbeinu. Donc il faut qu'on se bouge, qu'on se remue pour déclencher, révéler que Mashiach, il est vraiment déjà là, mamash. Alors on va faire un Lechaim tout de suite. Peut-être on prend une bouteille maintenant de... Hein? Une et là, une. Hein? Comme ça, on va... Ouais. Ok. Bienvenue, welcome. Donc on demande une bracha à Rabbi Chaim Vital, d'où tu es, que jamais on a fait une Seuda et qu'on savait à ta date pour notre cours de Torah et qu'en plus que Hachem m'a fait rentrer de chez le Rabbi Kohar Nissan. C'est un truc de fou. J'ai pas calculé la date. Je suis rentré le jour de Kohar Nissan, le jour où le Rabbi il a dit 10 juifs, 1, 2, 3 qui vont être têtus, entêtés pour déclencher la Géoula. Et c'est ce jour-là que Hachem m'a fait rentrer. Donc imaginez avec la puissance des miracles et des merveilles de ce Nissan extraordinaire, on déclenche la Géoula. Ça y est, cette fois c'est... Voilà. Il n'y a pas d'autre option. Option Galoud, c'est fini. Les mariages, c'est à la Géoula. D'accord? Parce qu'il y en a qui se marient et qui divorcent 2 jours après. Donc nous, on parle de mariage avec Mashiach. Et il y en a qui vont se marier, il n'y a pas de problème. Il faut pas... Et c'est quand les mariages? C'est quand la Géoula? Le Rabbi l'attend près nous pour déclencher la Géoula. Et là, tu vas avoir un mari en or pour l'éternité. Alors, Admata, il ne faut plus s'inquiéter. Il faut tout faire pour déclencher la Géoula. Non, on n'est pas en train de parler de ça. Le Rabbi, il a dit que l'essentiel... Le Rabbi, il a dit que l'essentiel, c'est la Géoula. D'accord? L'essentiel, c'est la Géoula. Ça veut dire que là, on ne peut plus. Il y a des otages, et nous, on est otages. Vous savez, j'ai fait une taloucha là-bas. J'ai fait une taloucha avec quelqu'un du Canada, un Français. C'est un copain qui m'a dit, écoute, je devais aller avec lui dans sa choule. Il m'a dit, je ne peux pas aujourd'hui parce que à Pessar, il n'y a personne. Donc, je ne fais pas moi-même. On va faire les Chaim d'abord. Voilà, pour le mérite de... N'oubliez pas, le Tishma, Rivka. Il faut le dire avant normalement de manger, la prochaine fois. Alors, je vais me servir et je vous donne la bouteille. Sarah, tu les sers pour ta maman. Voilà. Tu te rends compte qu'on ne savait pas, quand ça est arrivé, que c'était cette date historique. Et aujourd'hui, on se rend compte, j'ai eu ce cadeau dans la nuit, je l'ai envoyé tout de suite à Sarah. Je dis comme ça, quand elle ouvre les yeux, elle va voir cette merveille. Elle va dire merci Hachem. Merci Hachem. Et au Nishmat, Rivka Batranina, par le mérite d'aujourd'hui, la Iloula de Rabbi Chaim Vital, l'élève, le plus grand élève du Hari HaKadosh qui a mis en place par écrit les écrits saints du Hari HaKadosh pour déclencher la Géoula Mitzvah Shlema grâce au Rabbi Melech HaMashiach qui est lui-même le roi Mashiach. Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech HaOlam Boré Peri Agafen. En plus, il est frais d'une façon géolatique. Oh là 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 là, exceptionnel. Regardez. Il y a marqué, regardez. Oui, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Regardez, c'est la première fois qu'on met ça à table. Hein. C'est Sarah qui a mis ça, Esther. C'est les pics, j'arrive Un instant, regardez ce qu'il y a. J'arrive à pic. Ma chère, il arrive à pic. Ça tombe bien. Moi aussi, c'est la première fois que je vois ça. Serlé, il y en a une autre. Donne-leur un vrai Lechaim, là, qu'ils fassent un vrai Lechaim pour le Rabbi Chaim Vital, qu'on transforme.
qu'on transforme notre vie. Rosh Chodesh, bien sûr, bien sûr. Oui, mais tout ça on sait, mais Rabbi Chaim Vital c'est spécial. Vous comprenez? Il y a des choses particulières. Rosh Chodesh c'est tous les mois. Donc, ok, mais Rabbi Chaim Vital c'est pas tous les mois. C'est aujourd'hui, c'est now la Géoula. Ça tombe à pic. Non. Il a toujours dit la première fois, tu mets ton nom et le prénom de ta mère. Et l'autre côté, c'est là des demandes. Ce sera l'autre côté. Tiens, qui ouvrez. Ça, on peut tremper dedans. Qui c'est qui a pas eu les Chaim là? On mangez avec nous pour le mérite de la Eloula, de Rabbi Chaim Vital, pour la Neshama, l'élévation et le retour immédiat dans le corps de tous les enfants d'Israël qui ressuscitent immédiatement. Amen. On peut plus. Alors, comme on doit être heureux, le livre extraordinaire, l'approche racidique de la joie de Shlomo Majeski, un chaliard du Rabbi exceptionnel, toutes les notions qu'on a évoquées concernant la joie sont purement théoriques, ou bien est-il possible de les mettre en pratique? Comment parvenir à accepter les événements négatifs, en particulier lorsqu'ils sont très douloureux, c'est ce qu'on vit aujourd'hui. Comment peut-on dire que tout ce qui nous arrive, même ce qui fait mal, est bon? Parce que ça vient de Dieu. Je crois que ça vient à un point nommé. C'est incroyable. Comment on peut dire que tout est bien, que tout va bien, alors qu'on massacre nos frères, on continue à nous haïr dans le monde entier de plus en plus, dans les universités, de frapper. Sachez que j'ai écrit une lettre au Rabbi à 3h du matin. Ouais. Université française en tous les cas. Parce que Si, alors vous n'avez pas vu cette... C'est pas une université. Oui, non. Avec des battes de baseball cette nuit, ça vous dérange pas? Avec des battes de baseball, ils ont frappé nos frères. Ouais, bon, ça sert à rien. Non, alors, non, je suis désolé, on est en cours là. J'ai écrit au Rabbi Melech HaMashiach cette nuit grâce à ça. J'ai dit, Rabbi, sors-nous de là, défends-nous, ils frappent nos frères avec des matraques et qu'ils font rien. Donc c'est plus possible ça. On défend pas ceux qui haïssent le peuple juif, jamais. Le Rav Ginsburg, il a dit, ceux qui haïssent le peuple juif, on doit les haïr. On est d'accord? Pourquoi? Parce qu'ils haïssent Dieu. Ceux qui haïssent Dieu, notre Dieu, le Dieu d'Israël, on les haït. Ils doivent dégager du monde. D'accord? Le Talmud, il évoque deux sages, Rabbi Akiva et son maître Nahum Ish Gamzu. On peut rester dans le cours, s'il vous plaît, on est... Non, voilà, stop. Stop, on défend pas ceux qui sont indéfendables. Voilà. Ish Gamzu, le Talmud évoque. Donc, Rabbi Akiva, il avait coutume de dire Kol ma de avid rachamana de tav avid soit. Soit tout ce que Dieu fait pour le bien. Nahum Ish Gamzu, lui aussi, il avait un dicton, il disait Gamzu letova, ceci aussi est pour le bien. Cette phrase était tellement courante dans sa bouche qu'elle lui valut son surnom, qu'on l'a appelé Ish Gamzu. Ish Gamzu, l'homme de Gamzu, c'est-à-dire celui qui dit toujours Gamzu letova. Tout ce qui arrive, c'est Gamzu letova. Il y a ce qu'il y a eu là maintenant, c'est Gamzu letova. Il faut qu'on se réveille. Mais qu'il faut qu'on s'excite pour la Géoula, Mitzit Vashlema, pas pour les ch'touillottes. Il semble de prime d'abord que Rabbi Akiva et Nahum Ish Gamzu disaient la même chose avec une phrasée différente. C'est intéressant parce que le Rabbi Akiva, on peut faire ça sans faire trop de bruit, s'il vous plaît, merci beaucoup. Rabbi, il y a de la place, il y a des chaises, il y a tout ce qu'il faut. Rabbi Akiva, c'est le maître de Ish Gamzu. C'est son maître. Il dit tout ce que Dieu fait pour le bien, c'est le maître, Rabbi Akiva. Non. Et celui qui dit ceci aussi est pour le bien. Ah oui, vous avez raison. Mais là, ils ont inversé, là. Mais oui, ils se sont trompés. C'est Rabbi Akiva qui dit ceci aussi est pour le bien. C'est-à-dire, même si on a pris des coups, on a eu des galères, ceci aussi pour le bien, puisqu'au final, il a été sauvé. Ish Gamzu, il dit tout est pour le bien. Ça veut dire, tout est du bien.
Dès le départ. Dès le départ, ça change tout, dès le départ. C'est pour ça qu'il a eu le mérite, quand on lui a volé l'argent qu'il devait amener au roi, l'or, pour sauver le peuple juif. Il n'est pas retourné chez lui, dans son village, pour dire on m'a tout volé, je peux pas aller voir le vol, ils vont me tuer, ils vont me couper la tête, je sais pas ce qu'ils vont me faire, moi te mettre en morceaux. Il a dit tout est pour le bien ce que Dieu a fait. Et grâce à ça, il a sauvé le peuple juif et il est revenu avec plein d'or. Il a été recouvert d'or. Baruch Hashem. En réalité, la différence entre les deux dépasse de loin le seul camp sématique, c'est-à-dire que ce qu'on a vu et ce qu'on a traduit. Ils avaient chacun une approche spécifique et un niveau de perception différent sur la façon dont tout vient de Dieu et dont tout est bon. Ces différences ressortent des histoires que le Talmud rapporte à leur sujet, qui illustrent de quelle manière leurs adages respectifs furent transportés dans l'existence pratique, comment ils vivent ça au quotidien. Nous, on doit même dépasser tout ça maintenant, puisque on est dans la mission de Mashiach, de la Géoula. C'est-à-dire, tout ce que Dieu il fait, c'est du bien. Ok, c'est vrai. Mais le Rabbi nous a dit d'exiger la Géoula now. Donc, il y a eu ça, c'est du bien, que nous, on ne voit pas, qu'on ne comprend pas, et qui est inexplicable. Et nous, on veut la Géoula tout de suite, tu nous as promis. C'est ça, notre langage à Hachem. Le Talmud, il raconte que lors de ses voyages, on vient de le dire, lors de ses voyages, Rabbi Akiba cherchait un endroit. Donc on connaît l'histoire. Je ne vais pas la dire parce que... Ouais. T'as pas vu mon statut, il y a écrit la positivité en plus. Donc les deux histoires, on les connaît. Oh là là, Baruch Haba, bienvenue, Elisheva, Géoula. Géoula, on avait besoin de Géoula. Géoula, 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 Géoula. Mashiach now, Mashiach va. Un cadeau pour Géoula, de la barbe à papa. J'ai dit à tout le monde, ne la touchez pas, c'est la Géoula. Ils voulaient tous la prendre. J'en ai acheté qu'une. Sarah la première. Voilà, ils voulaient tous goûter. J'ai dit stop, remettez-moi le bouchon. C'est que pour Géoula. C'est pour toi. Voilà, je te la mets là. Alors, les deux histoires du Talmud qu'on connaît, que je ne vais pas répéter, s'il vous plaît, je ne vais pas les répéter, parce qu'on les connaît, avec Rabbi Akiva et avec Ish Gamzu, mais on va dire la suite. Ces deux histoires elles présentent des similitudes fondamentales. Rabbi Akiva et Nahum Ish Gamzu croyaient tous deux que les événements qu'ils avaient vécus étaient de nature positive. Les deux, ils savaient que c'était positif. Ils y croyaient. Bien qu'ils furent confrontés à l'adversité, la suite des événements leur donna rapidement raison. Dans les deux cas, ce furent les circonstances défavorables elles-mêmes qui finirent par assurer un dénouement positif. Pourtant, une analyse plus poussée, là c'est ça qui nous intéresse, Alpi Géoula, une analyse plus poussée, on va essayer de rentrer encore plus dans les détails de la Géoula. De ces histoires fait ressortir une différence entre les approches respectives de ces deux sages. L'affirmation de Rabbi Akiba selon laquelle tout ce que Dieu, non, c'est pas ça. C'est ceci aussi est pour le bien. Ça, c'est Rabbi Akiba. Implique que dans la mesure où la situation est prescrite par la providence divine, c'est Dieu qui la dirige. On peut donc être certain qu'elle donnera lieu à un aboutissement positif. Bien qu'il il a perdu son chat, il a perdu son âne, sa lumière elle s'est éteinte, il ne pouvait plus étudier, il croyait que c'était fini pour lui. Et au final, quand il s'est réveillé le matin, grâce à Dieu vivant, en bonne santé, il a vu que dans la ville où il devait aller, la nuit, ils avaient été tous tués, massacrés. Et il a compris que Dieu, il l'a sauvé de ne pas aller dans la nuit là-bas, qu'il n'avait pas son cocorico pour le réveiller de beau matin pour aller dans la ville, qu'il a été véritablement sauvé de tous les côtés. Donc il a dit, ça aussi c'est pour du bien ce qui m'est arrivé. Donc la finalité était positive. Mais Ish Gamzu, c'est autre chose. D'après Rabbi Akiba, des fois, même si la situation elle est pénible, elle aura une issue favorable. Parce que si dès le départ on savait de quelle manière positive les choses aboutiront, alors on accepterait certainement les désagréments passagers. Rabbi Akiba il enseigne que même lorsqu'on n'a pas cette connaissance préalable, on doit avoir la foi en Dieu qui contrôle la situation. C'est ce qu'il a fait Rabbi Akiva, mais il en a souffert parce qu'il y a eu des désagréments terribles, d'accord ?
Si par exemple quelqu'un il est en train de faire une opération chirurgicale, quelqu'un qui ignore tout de la médecine, il rentre dans la chambre, il s'est trompé, il est à l'hôpital, il cherche la chambre de un tel, il rentre, il voit quelqu'un avec une blouse blanche, avec un couteau dans la main, plus ils sont là, ils sont en train d'ouvrir une personne, il est en train de pousser un cri, au meurtre, au scandale, ils veulent tuer quelqu'un. Mais c'est ça, en vérité, parce qu'il est ignorant. Il ne sait pas qu'ils sont en train de l'opérer et que c'est en fait un acte médical qui va sauver la vie de cette personne. Et en plus, le patient, il paye très cher son opération. Bien que c'est remboursé, heureusement. Sinon, on s'en sortira pas. Il a attendu des semaines et des mois pour subir l'opération. Donc, imaginez tout ça. Lui, il attendait que ça. L'autre, il rentre dedans, il pousse un cri au meurtre. Ils veulent l'assassiner. Mais non, monsieur, on veut le sauver. Ça fait 7 mois qu'il attend l'opération. Bien sûr, cette idée, cette analogie qu'on fait sur l'opération chirurgicale est certes une expérience pénible et douloureuse. Mais un malade, lui, il sait volontiers qu'il va la faire pour être guéri, pour être complètement sauvé. C'est comme ça que Rabbi Akiba considérait tout événement de la vie. Conscient que tout vient de Dieu. Il croyait que les expériences négatives et douloureuses connaîtraient un dénouement positif. C'est ce qu'il croyait, c'est ce qu'il vivait. C'est ça son histoire. C'est ça qu'il enseigne à travers toutes ces histoires dans le Mais Ish Gamzu, son élève, c'est une autre approche différente. Lui, son approche, elle est différente et plus profonde. Il pensait que dans la mesure, lui, dès le départ, comme on dirait les Khatrila Riber, il se dit, puisque tout est l'effet de la providence divine, ce n'est pas ce n'est pas une situation négative qui va avoir une finalité positive. Je répète, ce n'est pas une situation négative qui va avoir une finalité positive. Non, dès le départ, il dit c'est positif. Ça change tout. Donc déjà, ça le touche pas. Il n'est pas triste, il n'est pas en galère. Il a vécu là. Il se lève le matin, il n'y a plus son argent, il a volé sa bourse. Dans Nord, que tous les juifs de la ville, ils ont mis de côté un petit peu, ils ont donné pour sauver. Et pour la donner au roi non-juif, qui a dit, si vous ne m'amenez pas de l'or, un cadeau spécial, je tue tous les juifs. Et là, il n'a plus d'argent. Il a été chaud, en plus, Ashgara Prati, dans l'histoire, il faut se rappeler, c'est qu'il a été tiré au Goral. Alors lui, il est tiré au Goral. Pourquoi lui? Justement parce que lui, tout ce qui se passe est déjà dès le départ positif. Et ça veut dire que lui, dès le départ, sa situation négative, elle est déjà positive. C'est un autre enseignement et c'est ça qu'on doit vivre aujourd'hui. Ce qui se passe dans le monde, il faut le voir comme Ish Gamzu. C'est dès le départ du positif, depuis le 7 octobre. C'est terrible, mais c'est dès le départ positif. On est en train d'obtenir la Géoula Mitzit Vashlema. Et c'est sûr et certain que nos frères, ils vont revivre tout de suite, immédiatement. Sinon, on ne peut pas. Sous le couvert d'eau, on massacre nos frères, il y a la Géoula. De quoi on parle? De quoi on parle? Ceci aussi est pour le bien. Tout ce que Dieu y fait, c'est pour le bien. Tout ce que Dieu y fait, c'est pour le bien. Dans le récit qu'on a rapporté. Alors nous, on doit faire comme Nahum Ish Gamzu, être heureux en toutes circonstances. Pour dire les choses crûment, c'est parce que nous sommes ignorants et inconscients. Nous n'avons pas assez travaillé sur nous-mêmes. Et de toute façon, la personne la plus raffinée qui soit ne peut pas comprendre les choses telles que Dieu les comprend. Puisqu'on ne peut pas se mettre à la place de Dieu, bien évidemment. Et ma pensée et sa pensée, ça n'a rien à voir. Aucun rapport. C'est pourquoi on ne peut pas toujours voir ou comprendre une situation si elle est bonne. Mais dès le départ, on doit dire c'est la volonté de Dieu. C'est que du bien pour nous. Et plus que ça, c'est la perfection du bien qu'Hachem y fait pour le Ham Israël. Perfection du bien. La preuve, c'est qu'à la Géoula, on va remercier Dieu pour tous les coups qu'on a pris. Tous les massacres qu'il y a eu, on va remercier, merci Hachem, parce qu'il a amené la perfection du bien pour le Ham Israël. C'est pas la Géoula, de la galoute qu'on va avoir, parce qu'on aurait pu avoir, le Rabbi l'explique, on aurait pu avoir la délivrance, mais ça aurait été une délivrance galoutique. Que Dieu en préserve.
Le rabbi, pourquoi il a toujours parlé dans tous ses discours, quand il est fini ou quand il parle de la Géoula, il dit pas la Géoula. Il dit la Géoula mitzid vashlema, parfaite, qui sera jamais suivie d'un autre exil. Ça veut dire on ne pourra pas avoir mieux, ça ne peut pas exister. On aurait pu avoir, si d'ailleurs j'ai appris comme ça, que si aussi il y a plusieurs noms de Mashiach, c'est parce qu'il y a des noms qui sont en rapport avec une Géoula, mais qui n'auraient pas été la Géoula de celle de Menachem, qui va consoler le peuple juif, une consolation double. Pas simplement on va recevoir les cadeaux, on va recevoir que tous nos frères, ils vont être là vivants, entiers, en bonne santé, éternellement. Comme si qu'on va nous dire, voilà, c'était une blague qu'on vous a fait, ils sont là. Ils sont là vraiment. C'est de ça qu'on parle. De quoi tu parles si tu as la Géoula et tous tes frères, ils sont pas là? Et toutes les atrocités qu'on nous a fait, ça va pas? Et tous mes enfants, ils sont malades depuis tout le temps et je les supporte parce que j'ai confiance en toi. Et la Géoula, elle est là, ils sont comme avant? Pas du tout! Ils vont être comme ils devaient être, c'est-à-dire perfects, merveilleux, les enfants d'Israël. La lumière merveilleuse de la divinité sur terre, en kamocha baolam. Qu'on puisse dire, comme on le dit déjà, il n'y a pas comme ton peuple Israël. Chaque enfant d'Israël, il va resplendir et il va voir sur sa face la lumière que Moshe Rabbeinu, il a eue quand il est descendu avec le deuxième Luchot. Le Rabbi dit que chaque juif, comme il a l'étincelle de Moshe en lui, alors il aura aussi, lui, une étincelle de la Shrina que Moshe il a eue. Puisqu'on a l'étincelle de Moshe en nous, ça va se voir. Ah, on va voir, waouh. Il n'y a pas besoin de dire je m'appelle Cohen ou je m'appelle Lévi. On va voir, on va dire c'est Israël. C'est un Israël. D'ailleurs, il y a une dame qui m'a écrit non juif. Elle m'a dit j'aimerais vous rencontrer une fois dans ma vie et vous voir. Je sais que j'ai pas le droit de vous toucher, vous êtes trop pur. Et elle m'a dit que je suis pas pur. Ouais, je la connais pas. Hein. Non, mais c'est pour vous dire. Ça veut dire ça c'est. Elle nous a pas vus encore. Elle s'est préparée. Elle s'est préparée à voir la lumière de Mashiach. Ils pourront pas nous approcher parce que c'est la Shrina. Vous comprenez? Ils vont être émerveillés parce qu'ils vont voir pas de la beauté comme le monde là. Ils ont fait des trucs. Ils sont tous en train de se refaire du matin au soir. C'est ça la beauté. On parle de la beauté de la Torah. Non seulement beau dans la Torah, dans l'étude, dans les midot. Non, mais c'est pas qu'en profondeur. Le Rav Abishit, je vous l'ai déjà dit, le cours qu'il a fait sur la Triat Hametim, il a dit que les enfants d'Israël, ils vont revenir jusqu'à l'âge de 30 ans, ils vont être merveilleux, d'une beauté merveilleuse. Comme Adam et Chava. Fait de la main de Dieu, on est fait de la main de Dieu. Ça, c'est pas comme les autres, ça n'a rien à voir. Que direz-vous que la mère fait quelque chose de négatif qui donnerait finalement lieu à quelque chose de positif? Donc toujours dans ce contexte-là. C'est pour ça qu'on a vu la dernière fois, on a fait dans un cours, qu'il ne faut plus s'informer des informations de la galoute. Parce que ça perturbe. C'est faux et ça perturbe. Il ne faut pas rentrer dedans. On a d'autres choses à faire. On doit s'immerger dans la chassidoute et particulièrement Chabad, dans l'océan de la Torah, du Ari Akadosh qui est transmise par le Rav Ginsburg à travers la Kabbale, mais transmis par la chassidoute Chabad que nous on peut comprendre et pas devenir fou. Pourquoi un enfant il pleure? Parce qu'il est un petit enfant. Et que de ce fait, il ne comprend pas que sa mère, elle lui fait, c'est pour son bien. Voilà. Elle a fait ça, elle a changé, elle pleure. Elle dit, pourquoi ça me fait ça? Pourquoi elle me fait bobo? Elle ne sait pas que c'est pour son bien. Il est juste embêté par cette grande cuillère qu'on lui met dans la bouche et la nourriture qui se répand tout autour. C'est parce qu'il n'a pas conscience du bon qu'on essaie de lui faire. Et il hurle plein poumon. Il y en a dans le sac si vous voulez. Là, c'est bon, il y en a plein. Ouais, allez-y. L'enfant n'a qu'une vingtaine d'années de moins que sa maman. À l'écart entre de niveau de compréhension, il est quantitatif. 20 ans, c'est beaucoup dans la tête, dans l'intellectuel, dans l'intellect. Il y a une différence. On ne peut pas comprendre l'enfant ce que sa maman elle est en train de lui faire, que c'est du bien. Elle le nourrit, elle le lave, ça lui fait beau. Pourquoi elle me fait ça? Pourquoi elle me fait ça? C'est pour ton bien, je te fais grandir. Combien plus est-ce le cas quand on considère l'écart entre notre perception et celle de Dieu? Nous, on est les enfants d'Hachem, et notre écart de perception, il est immense et incommensurable.
Comment tu veux qu'on comprenne ce que Dieu il fait que qui c'est qui peut comprendre dans le monde que ce que Dieu il fait c'est pour le bien du âme Israël? Et comment qu'on peut comprendre que tout ce qui se passe dans le monde c'est que pour Israël et que pour le bien? Le rabbi l'a dit en 1991. S'il vous plaît, passez les plats, on ne peut pas faire de bruit, c'est trop important. C'est la Eloula de Rabbi Chaim Vital aujourd'hui, s'il vous plaît. Voilà. Merci beaucoup. Combien plus est-ce le cas? Ça n'a pas recommencé. En fait, tu ne sais pas, mais il y a 10 minutes, il y a eu une baston à la fin. Ouais. C'est pas toi, c'est pas Simplement, je t'en chacun supplie. se met, c'est pas méchant, S'il mais te plaît, je sais. si chacun se met à... Mais il y a des Chacun, il choses sait ce où qu'on on fait. peut voir et on sait des choses. Il n'y a pas de problème. Donc là, c'est ce qu'il dit. Vous savez pas, chacun... L'écart, l'écart entre notre perception et celle de Dieu, elle est infinie. Et on ne peut pas la décrire. On ne peut pas l'expliquer. Vous savez, c'est à propos du Harizal. On connaît cette histoire. Que une fois, il enseignait à ses élèves qui étaient parmi les plus grands, comme les élèves du Baal Shem Tov, les élèves de tous les Rebbeim, c'est des... Même si je dirais c'est des géants, le mot géant, il est petit. Tellement que ça n'a aucun rapport avec nous quand on étudie. Et je ne parle pas de moi, mais des grands de notre génération. Hein. Rien à voir. Alors, c'est rapporté comme ça. Qu'une fois, le Hari Akadosh, en étudiant, il a un instant, quand je dis un instant somnolé. Mais un instant, c'est comme ça, même pas. Les tzadikim de leur niveau, ils se dorment pas. D'accord? Pendant cet instant, quand il s'est réveillé, c'est un instant après, il était émerveillé et il a loué le maître du monde en disant merci pour les enseignements que tu m'as transmis. Ses élèves qui ont entendu ça alors qu'il a à peine fait ça, ils lui ont demandé au Hari Akadosh, au Harizal, maître, pouvez-vous nous enseigner ce que le maître du monde vient de vous dévoiler? Ouais, parce qu'il a vu il était, waouh, il a remercié Dieu. On parle du grand qui comprend. Hachem, à ce niveau-là, c'est le Mashiach, le Harizal dans sa génération. Il comprend Dieu le plus que tous les autres dans le monde. Et il dit qu'il a reçu un cadeau divin extra merveilleux au niveau de connaissance. Alors ses élèves, ils sont avides de connaissances, ils lui mettent, s'il te plaît, enseigne-nous un petit peu. Et le Hari Kadosh, il leur a répondu, si je devais vous enseigner ce qui vient de m'être révélé, il me faudrait 80 ans. Je pense que ça résume cette histoire. Vous comprenez bien que notre niveau de compréhension pour comprendre Hakem, c'est pas 80 ans, il n'y a pas de temps. C'est impossible de dire il me faudrait 5000 ans pour comprendre Hachem. La terre au premier ciel, il y a 500 ans de marche. Le Tanya, il nous enseigne. Le premier ciel, il fait 500 ans de marche. Chaque cieux, il fait 500 marches. Et de chaque ciel à un autre ciel, c'est 500 ans de marche. Ça veut dire on arrive à 6000, 7000 je crois. 7000. Non, 7000. Et après, c'est encore. Waouh. Ça veut dire de quoi tu parles? Tu veux comprendre qui ou quoi? Et les nations du monde, ils prétendent comprendre quelque chose. Qu'est-ce qu'ils comprennent et qu'est-ce qu'ils peuvent comprendre? À pas faire le contraire, sa volonté. Sauf les Bnei Noirs, grâce à Dieu, qui sont compris, acceptés, sont engagés. Ils ne sont pas compris, ils ont été dedans sans savoir ce que c'était. Et maintenant, ils remercient Hachem de pouvoir étudier la Torah des 7 lois de Noé et de servir Hachem comme il faut. Ça leur a changé leur vie. Ils sont complètement différents, ils sont autres. Donc nous, comment on peut comprendre? Notre perception, elle est loin, elle est à l'infini, à l'infini. Oui, c'est sûr, aucun rapport. Mais nous, c'est évident, nous on comprend Baruch Hashem grâce à la Torah. Pourquoi Esther? Voilà, parce qu'on a une partie de Dieu dans nous, et nous, on l'a dans nous. Mais il faut savoir qu'un Ben Noir, cette part de Dieu, il a au-dessus de lui. Mais il n'a pas dans lui. Au-dessus, on l'avait déjà dit. Mais quand même, il a un rapport. Alors que les autres qui ne font pas les 7 lois de Noé, elle est au bout du monde. Ça veut dire elle tourne autour d'eux. Ça peut être le tour du monde. Mais Dieu, il ne les oublie pas. Il envoie toujours
un moyen ou par quelqu'un le fait dérapprocher. Il ne les laisse pas tomber, bien qu'ils veulent rien faire. Ouais. D'accord? Hachem, il laisse tomber personne, c'est ses enfants, il ne faut pas l'oublier. Jusqu'à la Géoula. Donc nous, on comprend, bien évidemment, mais aucune commune mesure avec la possibilité de comprendre l'infiniment divin, Dieu lui-même. Les Bnei Noirs, ils ont, grâce à l'étude de la Torah, une compréhension parce qu'ils ont cette âme divine au-dessus d'eux. D'accord? Alors maintenant, ils peuvent comprendre un peu que servir Dieu, voilà, c'est que pour leur bien. Sachant que la providence divine, elle contrôle tout, on ne devrait jamais se considérer comme étant victime des circonstances. On peut dire, voilà ce qui m'est arrivé, regarde ça, cette catastrophe, j'ai fait ci, j'ai fait ça, boum, le truc, le mur il m'est tombé sur la tête, le truc, il y avait un trou, je suis tombé dedans. De quoi tu parles? La divine providence, tout ce qui nous arrive est décidé par Dieu pour une raison. Et cette raison est en définitive pour notre bien. Alors des fois, c'est à la fin, une fois que tout s'est passé, qu'on a vu la Géoula, qu'on se dit « Ah, maintenant je vois pourquoi il y a eu ça et ça, Dieu il m'a montré. » La finalité, c'était du bien. Bien sûr, c'est du bien. C'est seulement qu'il y a eu deux sortes de biens. Un bien apparent et manifeste, et un bien qui s'habille dans des circonstances difficiles et qui nécessite un état d'esprit tel que celui de Nahum Ishgamzu ou de Rabbi Akiba pour être apprécié. Nous, on veut être comme Ishgamzu, bien qu'Rabbi Akiba, c'est son maître. On veut, dès le début, être dans la situation de l'Echatchila Riber. Tout, c'est du bien, la perfection du bien pour moi. Nous rencontrons tous des situations dans notre vie. Juste un petit miracle, enfin une ashgara pratique qui est en rapport avec ça. Donc tout à l'heure, je suis venu, j'ai été pour faire les courses, impossible de trouver une place. J'ai dit, je perds pas de temps, David, on n'a pas le temps. Il y a le cours, je monte à la place des fêtes, je vais aller chez Machen, c'est pas grave. J'ai dit, j'assumerai les dépenses en plus parce que là, c'est beaucoup plus cher. Mais vraiment, bon bref, j'ai dit, je vais là, j'arrive là, je me gare, je dis, en plus j'ai la place, je vais ouvrir et je vais au moins attendre peut-être quelqu'un, comme ça je laisse ouvert. Fanny, elle arrive, Annès. Mais maintenant, à l'avance, hein. Je dis, Fanny, vous êtes en avance. Elle me dit, oui, je sais, j'allais aller au café. Je dis, non, venez, ça tombe bien. Je dis, je vais aller faire les courses. Et je vous laisse dedans. Ah, merci. Elle me dit, je lui dis, je vais à côté. Elle me dit, mais c'est fermé. Je dis, comment c'est fermé? Elle me dit, mais oui, c'est fermé quand c'est férié. Donc, je ne savais pas. Je dis, oh là là, quel ashkara, regardez ce que Dieu l'a fait. Vous avez vu ou pas? Donc, je lui dis, alors, Fanny, j'ouvre tout, j'allume, je vais faire les courses. Je suis retourné, je suis parti. Mais j'étais tranquille. J'ai dit, allez là. Tout le monde est venu, Sarah, tac. Vous voyez, j'étais vers les courses là-bas, j'étais tranquille, au Hachem. Et c'est vrai, il y avait du monde parce que c'est férié, donc, et tout le monde retourne après Pessah faire ses courses. Mais au Hachem, on a pu se ravitailler, bien que j'ai oublié le ton, je ne sais pas pourquoi. Mais bon, au Hachem, et j'ai pu revenir, trouver la place, et on est là, et on est en train d'étudier, c'est de la folie, quoi, c'est des merveilles merveilleuses. Donc c'est le Rosh Chodesh, dans l'ordre. On profite de ce jour pour dire que c'est le Yortzeit, la maman de Sarah, Rivka bat Hanina. On a appris que c'est la Iloula du Gadol, du plus grand élève du Hari HaKadosh, Rabbi Chaim Vital, qui a tout consigné ses écrits, Baruch Hashem dans l'Etz Chaim, que des millions de gens ils ont étudié parmi les plus grands, d'accord? Et que nos maîtres, les Rebbeim Chabad, qui dominent cette étude-là, ils l'ont, grâce à Admour Hazaken, ils l'ont intériorisé avec tous les secrets de Rabbi Shimon Bar Yochai dans la Chassidut Chabad, et que nous, tellement qu'ils l'ont intellectualisé d'une façon que dans notre génération, qu'on est les plus petits, on est à même de pouvoir la comprendre, bien sûr à notre niveau, que même un enfant comme Géoula, elle peut comprendre le Tanya. Mais ça avant, c'était impossible de dire le Harizal, il va enseigner qu'un enfant, il va comprendre. Un petit bébé, l'Admour, ça veut dire sans danger. Pas parce qu'il est fils d'un très grand érudit. N'importe quel enfant juif de notre génération, il peut comprendre les plus grands enseignements de Torah du monde. Il n'y a jamais eu une génération comme la nôtre. Nous sommes les derniers, mais en même temps, on est les premiers. Les premiers de la Géoula, ça veut dire que c'est de la folie. Il faut être conscient de ça pour assumer notre rôle. C'est pas juste pour dire, ouais, médaille, on se fait des médailles. Non. On n'est pas là pour des médailles, bien qu'on en aura des merveilles. Ça va être le plus grand couronnement, c'est pour les enfants d'Israël. Mais nous, on doit, si on sait ça et qu'on nous apprend ça, c'est pour assumer notre mission. Ben, elle est venue pour... Je vous ai dit pourquoi?
Ben, sinon, mais c'est la division. Ah non, encore un petit peu. Encore un petit peu. Ah oui. Il est seulement 5h40. Alors attendez, oui. Attendez un instant. Parce que je ne suis pas en capacité Bah, c'est pas grave, tu te d'écouter et de comprendre ce que vous êtes en train de dire. Alors là, il est. Ça Attendez. veut dire que je suis 44, en limite, encore une, stop. Je suis limitée